le diable peut permettre que dans ta vie, que tu puisses, bien aimer, manquer de discipline dans ta vie sexuelle. Il sait que lorsque tu manques la discipline dans ta vie sexuelle, tu vas t'auto-détruire toi-même. Tu vas te détruire toi-même lorsque tu n'as pas de discipline dans ta vie personnelle. Lorsque je lis ma Bible, je vois des grandes personnes, quelqu'un comme Samson, quelqu'un de fort, quelqu'un de loin, mais qui est tombé tout simplement dans sa vie parce qu'il n'était pas discipliné dans sa vie sexuelle. Beaucoup de gens, bien-aimés, lorsque le diable veut détruire ton existence, il va permettre que sexuellement tu ne sois plus discipliné, et c'est ça qui fait que même auprès de nos parents, le diable crée des environnements pour pousser nos enfants, afin que nous, les parents, on ne puisse pas parler ouvertement à nos enfants en tout ce qui concerne l'éducation sexuelle. Il a placé ça comme une sorte de tabou. Et derrière ce tabou, il y a un plan de l'ennemi pour détruire nos enfants. Tout ce que nous croyons comme tabou, nous sommes gênés de dire ça à nos enfants. À l'extérieur, les enfants apprennent. Cette honte de parler de ces choses est démoniaque. Nous sommes arrivés dans un siècle de vitesse d'information. Tout ce que tu ne dis pas, l'enfant arrive à le chercher à l'internet. Et bien aimé, l'immoralité sexuelle va détruire ta destinée. Et ce qui est triste aujourd'hui, même des adolescents, lorsqu'ils tombent sur un mauvais conseiller, c'est fini. Ils détruisent ta vie. Souvent, bien aimé, on a vu des grandes sœurs conseiller de petites. Et souvent, ces grandes sœurs-là, ce sont des grandes sœurs qui ont échoué dans leur vie. Et quand il a échoué dans sa vie, tout ce qu'il fait, ma petite, venez, je vais vous donner des conseils. Nous, on a de l'expérience sur la vie. Quelle expérience? Et cette expérience qu'il donne à nos jeunes sœurs, avec des principes démoniaques, sataniques. Pour faire quoi? Démontrer que la sexualité, le rendre banal. Papa, ça fait froid au dos lorsque tu entends une femme mature qui dit à des adolescents, la sexualité, vous croyez que c'est quoi? Tu peux entrer dans ta chambre, t'accoupler avec un homme, et lorsque tu sors, tu prends ton bain, tu te laves, c'est fini. Qui va le voir? Ça ne s'écrit pas. Pourquoi vous avez peur de ça? Tout ça, on est en train de mettre sur la tête de nos enfants. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable te laissera avoir toutes les informations de la vie. Mais il ne te laissera jamais avoir l'information sur son plan dans ta vie. Tu sauras tout. Tu deviendras médecin, ingénieur, avocat. Toutes les informations que tu en auras. Tu deviendras intelligent, super intelligent. Mais le diable ne te laissera pas connaître son plan dans ta vie. Il te rendra ignorant de son plan pour qu'il puisse opérer facilement. Voilà pourquoi il a placé l'ignorance sur le domaine de la sexualité. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux ouvrir rapidement une sorte de parenthèse par rapport à l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, lorsque dans ta vie, pour détruire ton existence, le diable va te pousser à devenir sexuellement immoral. En devenant simplement immoral sur le plan sexuel, il va te détruire. Laissez-moi vous dire une chose. La sexualité, l'accouplement entre l'homme et la femme, Dieu l'a créé dans l'alliance entre l'homme et la femme. C'est pour le mariage. C'est pour l'alliance entre l'homme et la femme. Maintenant, le diable les a, il sait qu'une alliance, c'est difficile à le briser. Maintenant, pour détruire la vie de quelqu'un, il faut l'amener à faire des alliances d'une façon inconsciente. Parce qu'il sait que les alliances, on ne brise pas ça facilement. Lorsque, bien aimé, tu es jeune fille, jeune garçon, tu as eu le temps de t'accoupler avec 5, 6, 7, 8 personnes dans ta vie. Tu t'es noué des alliances. C'est ça qui fait que lorsque nous allons dans nos mariages, je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsque tu acceptes à t'accoupler avec une personne, tu prends ton âme, tu le mets à sa disposition. Donc tu cèdes ton âme à une personne. Et cette personne-là qui s'accouple avec toi, tout ce qu'il va réciter comme incantation va demeurer comme un cachet dans ta vie. Les gens pensent que même quand on parle en termes de la sorcellerie c'est seulement à manger un beignet ou quelque chose de comme ça. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, bazui kindoki, Nicolas sexe. Basa la bandoki, de mozomo. Mingi, ba garçon, la basse.
Ils ont la sorcellerie parce qu'ils ont fait des alliances avec des gens qui ont la sorcellerie. Voilà pourquoi ici dans le livre des Proverbes, on nous dit, pourquoi placer ton âme au prix d'un pain, perdre ton âme? Regardez, bien aimé, les désordres sur le plan sexuel qui est dans notre société. Et derrière tout ça, le diable veut détruire des destinées. Il veut détruire le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tombé sur un peuple bien aimé dans le Seigneur qui n'est pas sexuellement discipliné. L'indiscipline dans ta vie sexuelle, c'est ça qui va détruire le plan de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, quand même, bien aimé, l'indiscipline sur le plan sexuel a détruit des héros dans la Bible, de gens grands, et ça les a détruits. Bien aimé, si aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de célibat qui se multiplient, parmi les choses qui sont à la base de célibat dans nos familles, dans nos couples, c'est l'immoralité sexuelle. Ce sont des alliances qu'on a traînées toute sa vie qui t'empêchent d'aller entrer dans un nouveau mariage. Parce que ces alliances-là, tu ne les as pas encore brisées et ça continue à te réclamer, ces alliances-là. Si moi je suis marié et que je sors, aller m'accoupler dehors avec une femme qui a eu 15 personnes dans sa vie, elle a 15 alliances. Plus c'est que moi je vais faire, ça devient 16. Quand je rentre à la maison, j'amène combien des alliances à ma femme? 16 alliances. Physiquement dans la maison, nous sommes à 2. Mais spirituellement, il y a des alliances dans la maison. Et qu'est-ce que le diable fait? Après avoir contracté les alliances, il va envoyer un esprit de honte, afin que tu n'en parles pas, que tu restes silencieux, que tu n'ailles pas chercher la délivrance pour continuer à détruire ta vie. La Bible dit, si quelqu'un avoue ses transgressions, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Ne dis-toi seulement, Seigneur, j'ai demandé pardon, c'est fini pour le mal que j'ai fait. Non, les alliances, ça se brise par une prière de délivrance. Ça ne prend pas un pardon seulement. Voilà comment le diable arrive à détruire nos vies. Aujourd'hui, regardez ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas des alliances qui continuent encore à réclamer ta vie? Tu n'es pas en paix dans ton mariage, tout simplement parce que tu es entré dans ce mariage avec 15, 20 alliances. Tu es entré dans le mariage pour vendre la Kimyané. Une femme était mariée, elle disait tout le temps, pasteur, je suis mariée. Même quand je pense à mon ex, j'ai toujours envie de sortir de chez moi, aller chez lui, me donner à lui. Et après revenir chez moi à la maison. On a dit, mais c'est quoi finalement? Tu as étudié, tu es instruite. Comment tu arrives? Ton mari te donne tout, tu as des enfants. Mais comment tu n'arrives pas à sortir de cette personne-là? Quand on a pris le temps de prier, on a compris, il y a ce qu'on appelle des esprits humains. Quand la femme s'accouplait avec cet homme a pris son esprit, il l'a placé dans la femme. Cette femme-là continue à vivre avec l'esprit d'un homme en lui. Je fais des délivrances ici, j'entends de voix qui parlent. Et quand tu lui poses la question, il te dit exactement qui il est dans la vie de la personne. Je sais ce que je dis. Voilà pourquoi, bien aimé, pour détruire la destinée de l'homme, le diable l'amène dans une sorte de manque de discipline dans sa vie sexuelle. J'ai travaillé quelque part. Je ne vais pas citer le nom de la clinique. Ça se trouve vers le centre-ville. J'arrive là, on me donne des instructions. Quand tu travailles ici, il faut faire ceci. Il ne faut pas regarder les gens dans les yeux. Il ne faut pas observer. Je dis, mais quel genre de clinique? Cette clinique-là, quand tu regardes, c'est comme une maison. Il y a un salon, il y a des chambres, il y a une cuisine. Je dis, ça, c'est quel genre de cuisine? J'arrive au salon. Au salon, il y a une sorte de grande canapé qui est là. Je regarde des adolescents de 16 ans, 17 ans, 23 ans, 24 ans, des jeunes filles. L'infirmière qui travaillait là-bas, il me dit, tu vois tous ces jeunes-là, ils ont contracté le sida. Elles ne savent pas. Des jeunes, 17 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai eu des larmes dans mes yeux. Et quand tu vois ces jeunes, ils sont innocents. Ils ne savent même pas qu'ils ont compromis leur vie. Aujourd'hui, ils sont en train de s'amuser. Ils vont prendre des rétroviraux. C'est bien. Mais demain ou après-demain, quand ils vont être conscients du nombre de médicaments qu'ils prennent par jour, c'est là qu'ils vont devenir conscients du danger
de l'immoralité sexuelle dans la vie. Le sexe, c'est un moyen que le diable puissant, que le diable utilise pour détruire des foyers, détruire des gens, détruire des hommes. Voilà pourquoi il te rend indépendant. Les gens qui sont forts, qui sont puissants dans cette terre des hommes, ce sont les gens qui ont vécu la faiblesse sexuelle, qui savent se discipliner sexuellement. Tu vas détruire ta vie. Je regrette parce que les jeunes ne sont pas ici. J'allais partir plus loin pour expliquer aux jeunes comment le diable peut piéger ta vie dans l'adolescence jusqu'à cette une fille à Ottawa. Je prêchais dans une église, j'ai fini. Elle a commencé à pleurer. À la fin de l'église, elle est venue me voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pasteur, j'étais jeune. Dans notre... quand vous terminez le secondaire 5, là, qu'est-ce qu'ils font? Non, la soirée là, de la fête. Le bal. Ils ont fait leur bal, ils ont loué un chalet à la fin. Ils sont allés là-bas. Il y avait de la bière qui coulait à flot, il y avait de vin, il y avait de champagne, il y avait de la drogue. Ils buvaient, ils fumaient. Au milieu de la nuit plus tard, ils ont commencé à faire ce que nous appelons dans le monde le partous. L'un prenait l'autre comme ça, en désordre comme des animaux. Et elle a sorti de ça, elle fonctionnait normal. Un jour, elle est tombée malade. Elle va à l'hôpital. Quand on passe son examen, on lui dit, madame, est-ce que tu sais que tu as l'HIV? Il me dit, pasteur, c'est là que mes yeux se sont ouverts. Je me suis rendu compte dans quelle bêtise où je me suis placé dans ma vie. Tu vois comment elle a détruit sa vie par manque de discipline personnelle dans la vie. Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Voilà comment le diable arrive à nous piéger. J'ai vu de grands parcelles avec de grandes églises, mais qui sont tombées et l'église s'est éclatée parce que le pasteur sexuellement n'était pas discipliné. Et Dieu a retiré sa gloire de l'église et l'église est tombée en faillite. Donc ce sont les erreurs de notre parcours. Ici, je ne parle pas de démons, je ne parle pas de la sorcellerie. Je parle de la discipline personnelle en tant qu'être humain. Amen. La terre, à part ton caractère, l'immoralité sexuelle. La troisième des choses,